c'est encore moins. Pourquoi? Parce que c'est déjà le 7e épisode de Top Chrono Ligue 1. Thauvin pour remettre parfait Thauvin, comme d'habitude, Thauvin. Oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Voilà Lyon à 10 contre 11 qui prend ses distances. Et le bon ballon, Cavani, le but au fond, et la met au fond, Cavani. Eh ben, qui l'eût cru? Notre star du week-end est monégasque. Da, ser. Ça veut dire oui, monsieur, en russe. Bah oui, puisque la star du week-end, c'est Golovin. Victoire de Monaco, 3-1 dans le derby face à Nice. En même temps, les supporters, il avait dit, hein. Les gars, hein, victoire impérative dans le derby. Faut dire qu'à Monaco, les supporters sont pas là pour rigoler, hein. Bon, ben, s'il suffisait juste de ça, d'une petite remontrance des supporters, il fallait le dire. Monaco qui doit sa première victoire en Ligue 1 à monsieur Golovin. Bah, c'est toujours lui, hein, Golovin. Impliqué dans aucun but de la saison du côté de Monaco. Bah, ce week-end, 2 buts et une passe D. Bah voilà, il s'est rattrapé. Bah oui, il s'est rattrapé, mais enfin, il y a encore du boulot. Info historique. Il devient le 2e buteur russe à mettre un doublé en Ligue 1 depuis... Un instant. Mostovoy en 1994. C'était avec Strasbourg. Hashtag stat, le 3e but monégasque, donc sur la passe décisive de Golovin, est inscrit par Wissam Ben Yedder. Ça fait le 4e but à domicile pour Wissam Ben Yedder, sorti du banc. Et en parlant de banc, Monaco a gagné cette saison. Je dis ça, je dis rien. Ouais, comme d'hab. Mais enfin, Camille Glick était sur le banc. Jardim réfléchit. Bon, avec cette première victoire, Monaco n'est officiellement plus relégable. Ils deviennent barragistes. Très mauvaise opération en revanche pour Nice qui redescend à la 7e place de Ligue 1. Allez, patoche, on se secoue. Le chiffre du week-end, c'est celui-ci. Le chiffre 19, comme l'âge de Yacine Adli. Bah, c'est lui. Et Yacine Adli, à 19 ans et 58 jours, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire des Girondins de Bordeaux à inscrire un doublé en Ligue 1. Pas mal, gamin. C'est pas tout. Il est aussi rentré dans l'histoire tout court de la Ligue 1. Il devient le premier joueur né en 2000 à inscrire un doublé. En 2000? Bah, je t'ai dit qu'il avait 19 ans. Oui, c'est logique, on est en 2019. Bon, tout ça pour dire que les Girondins enchaînent. Victoire 3-1 à l'extérieur sur la pelouse d'Amiens. Vous l'aurez compris, un doublé d'Adli et un but en fin de match de Kalou. Les Girondins de Bordeaux qui pourtant avaient pris un but dès la 3e minute. Ah, c'était mal embarqué, hein. Pas comme quoi, jamais renoncé. Pour les Girondins de Bordeaux, ça fait un 2e succès à l'extérieur et surtout un 6e match consécutif sans défaite. Bon, franchement, à Bordeaux, on n'a pas vu ça depuis quand? Bah oui, parce qu'en plus, grâce à ça, les Girondins de Bordeaux, ils remontent, ils sont 5e de Ligue 1. Alors après, calmos, hein. Les Girondins, samedi, ils reçoivent le PSG. On va peut-être attendre pour sortir les grands crus, hein. Le tweet du week-end, c'est celui-ci. Forcément, le Stade de Reims qui s'est fendu d'un petit tweet à la suite de sa victoire du côté du Parc des Princes. Victoire 2-0 grâce à des buts de Camara et de Dia en fin de match. Un but en mode retourné quand même. Alors, c'est qui Neymar? Calme-toi. Enfin, chapeau au Stade de Reims qui fait tomber 2 records du côté du Parc des Princes. Tout d'abord, le record d'invincibilité. 22 matchs consécutifs que le PSG n'avait pas perdu en Ligue 1, c'était forcément un record qui n'était plus arrivé depuis Rennes en mai 2018. Deuxième record, puisque hier soir Reims a réalisé un clean sheet. Oh la lourdeur. Bah c'est comme ça qu'on dit. 0 but encaissé donc pour Reims face au PSG, ce n'était pas arrivé depuis 44 matchs. Vivement que Kylian y revienne, hein. Alors du côté de Reims, c'est Champagne. Reims, la ville du champagne. Info culture. Reims qui donc grâce à cette victoire face au PSG est 8e de Ligue 1 et le PSG est toujours leader de Ligue 1 avec 15 points. Mais attention, à égalité avec le SCO d'Angers. Ouh, attention les Parisiens. Notre flop du week-end est attribué forcément à l'AS Saint-Etienne. Ah bah là, c'est la panade complet. Défaite à domicile, 1-0 face à Metz. Oh là 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 là. Victoire de Metz grâce à monsieur 83%. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Hashtag stat. Le but des Lorrains a été inscrit par Habib Diallo. Ça fait son 5e but en 7 journées de Ligue 1. L'année dernière, il en avait marqué 26 en Ligue 2. Et donc cette saison, il est impliqué dans 83% des buts de son équipe. Alors, c'est solide quand même, non? Metz se donne un petit peu d'air, donc il remonte à la 16e place. En revanche, du côté de Saint-Etienne, ça sera pas du tout. Saint-Etienne est 19e de Ligue 1. Ouais, juste devant Dijon. Le téléphone de Jean-Louis commence de plus en plus à sonner. Alors que va-t-il se passer du côté de Saint-Etienne? Le club dit maintenir Ghislain Printemps jusqu'à dimanche. Vous l'aurez compris, affaire à suivre. En bref, ce week-end, 2 matchs nuls, 4 victoires à domicile et 4 victoires à l'extérieur. On est sur de la parité. Un match nul donc entre Dijon et Marseille, 0-0 entre les deux équipes. Ah bah Dijon n'a toujours pas gagné en Ligue 1. Ah non, rien du tout. Dijon qui avec ses 2 points reste dernier de Ligue 1 et Marseille redescend à la 6e place. Nul aussi entre Brest et Lyon, cette fois-ci de partout.
Silvinho, Silvinho, Silvinho. Ah, ça doit tourner, Jean-Mi, là-dedans. Ça fait 5 matchs sans victoire pour l'Olympique de Lyonnais qui est 11e de Ligue 1. En revanche, 4e victoire consécutive à domicile pour le LOSC, victoire 2-0 face à Strasbourg. Et il est encore passé par là. Osimhen, un but et une passe décisive pour lui. Le mec est partout, hein. Ça fait 6 buts en 7 matchs pour lui. C'est simple, au LOSC, sur les 50 dernières saisons, personne n'a fait mieux que lui. On arrive au 10e derby victorieux de Montpellier face à Nîmes, 1-0. Ah, nos amis crocos ne se la pètent pas du côté de la paillade, hein. En parlant de derby, fin de disette. Pour la première fois depuis 2005, à domicile, Nantes s'impose face à Rennes, victoire 1-0. Au passage, Nantes n'a toujours pas pris un seul but à domicile. Solide. Et enfin le Dauphin. Le Dauphin. Mesdames et messieurs, roulement de tambour. Bon, sans le bruit. Le SCO d'Angers, 2e de Ligue 1 grâce à sa victoire 2-0 à l'extérieur à Toulouse. Doublé de Rachid Alioui. Ben nous, on est contents. Voilà, tu sais tout. Bon, par contre, on va arrêter d'avoir 2 journées comme ça en une semaine. Je vais finir célibataire, moi, hein. Mais non, tout va bien, chérie. Allez, rendez-vous ce week-end pour une nouvelle journée de Ligue 1 Conforama. En attendant, comme d'habitude, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ça marche partout. Et d'ici ce week-end, portez-vous bien et vive la Ligue 1.